Les belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans la guidance prévisionnelle pour les 6 premiers mois de l'année 2024 pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vous propose de regarder une tendance globale et une tendance globale et générale et aussi au niveau sentimental affectif pour les 6 premiers mois. Donc j'ai fait des tas pour chaque mois. Je précise que je fais les tirages de cartes avant pour gagner du temps, pour que les vidéos ne soient pas très longues et pour m'éviter aussi à moi de faire des montages pour mettre en accéléré le passage où je bats les cartes parce que bon voilà, parfois ça met du temps, le temps que les cartes elles sautent d'elles-mêmes. Parfois ça va très vite, parfois ça prend du temps. Donc pour éviter ça, je préfère les battre avant, les tirer avant et puis ensuite démarrer la vidéo. Voilà. Voilà, vous prenez toujours bien ce qui résonne en vous, sachant que vu que c'est du prévisionnel pour les 6 mois à venir, tout ne pourra pas vous parler à ce moment-là. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo au courant des mois de début d'année. Là, on va aller jusqu'au mois de juin et je ferai la suite aux alentours de mai, juin, par là, je pense au mois de juin. Allez, on va mettre de côté les petits tas. Et puis, on va regarder ça tout de suite pour vous, les béliers. Allez, c'est parti pour le mois de janvier. Alors, on va commencer par le global. Alors, le général. Hop, toi, tu restes là. Donc, vous avez eu le 4 d'eau. L'eau avec la... Alors, j'ai pris le tarot de la bienveillance, le Béline revisité, une carte. Donc, le tarot, le Rider-Waite, la triade et... Normalement, ça tenait. Là, j'avais fait un bon plan pour que ça tienne. Alors, toi, tu veux bien rester là. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'eau vous parle de repos, de moments de calme. Alors, je pense que le mois de janvier, là, avec ces énergies, pour vous, va être vraiment un mois de récupération, de récupération des fêtes, peut-être aussi des vacances de fin d'année, de guérison, de méditation. Il y a aussi une idée de calmer votre esprit pour pouvoir y voir plus clair, pour avoir plus de clarté. Il y a peut-être aussi une pause qui est requise, hein, qui est un petit peu nécessaire. L'eau parle aussi de passivité, de rêverie. Il peut y avoir aussi cette idée de méditer pour écouter votre intuition, pour vraiment être plus à l'écoute de votre intuition, pour vous aider à lâcher prise. Voilà, il y a quelque chose qui reste constant, ça stagne aussi. On peut parler de stagnation, de choses qui sont en pause, qui n'avancent pas. Alors avec le tarot, il y a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on est dans la perte, le regret, la tristesse, le chagrin, le deuil. Il y a peut-être eu un changement. Là, il y a peut-être soit il y a quelque chose qui n'avance pas et qui vous met un petit peu dans un sentiment de tristesse, de solitude. Ça peut être simplement le fait d'être seul aussi, hein. D'être seul, du coup de peut-être un petit peu de mélancolie ou de nostalgie des fêtes aussi. Des fois, en janvier, on a un petit contre-coup. Ça peut être ça aussi, hein, du coup, cette sensation que tout s'arrête, que tout se calme. Et il y a peut-être aussi une recherche de stabilité, hein, à long terme, de solutions, de trouver des solutions par rapport à des conflits. Il y a peut-être eu des conflits qui vous ont mis dans ce regret, dans ce chagrin, dans des choses qui sont pas dites, hein. Là, on a la planète Mars et Scorpion, donc c'est quand même Mars, c'est le combat, l'action, l'agressivité. Scorpion, c'est quand même ça peut être très jaloux, très possessif, et c'est dans les profondeurs, ça pique un peu le Scorpion. Donc là, il y a peut-être eu des conflits, de l'isolement, des choses dites, des choses non dites et qui ont créé, voilà, qui ont créé de l'instabilité. Il y a peut-être envie de retrouver cette stabilité. Après, voilà, tout ça, c'est peut-être passé en fait avant, hein, le mois de janvier. Et là, il y a une envie de garder, de trouver une stabilité ou bien d'être plus dans la perfection, dans l'accomplissement, voilà. Et bon, la schizophrénie, ouais, on est dans l'indécision, la dualité, le conflit mental, le dilemme mental.
Donc il y a peut-être quelque chose qui, soit cette stagnation, soit aussi peut-être le fait de méditer, de retrouver le calme. Il y a peut-être besoin, c'est peut-être nécessaire pour retrouver la stabilité et calmer ce dilemme, ce conflit mental, un petit peu cette surmenage, on va dire, au niveau du mental. On vous invite aussi à écouter votre cœur et votre intuition pour sortir un peu de ce tourment au niveau stagnation, blocage, d'essayer de lâcher prise, hein, de prendre du temps pour vous, d'utiliser ces blocages pour prendre du temps pour vous. Alors au niveau sentimental, vous avez l'enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, où on peut parler d'immaturité, d'insouciance, d'être dans l'enfant, de retrouver son enfant intérieur. Bon là avec la cigogne, on a quand même cette notion encore d'enfant, de naissance, de nouveau départ, de grossesse peut-être aussi, hein. Vous avez eu l'abondance aussi. Donc il peut y avoir aussi une nouvelle relation ou un renouveau dans une relation qui est riche, qui apporte beaucoup de bien-être, des moments de bonheur. Là, il y a le voyage, donc il y a peut-être un déplacement qui peut se faire. Alors, les énergies peuvent se suivre, hein. Vous pouvez les prendre comme une continuité, une ambiance générale, ou comme la définition de chaque carte, hein. Il peut y avoir, par exemple, là, quelque chose en lien avec les enfants, beaucoup de moments de bien-être avec les enfants, un déplacement, et puis il y avoir peut-être un retour de voyage aussi, un retour de vacances avec les enfants. Ça peut être pris différemment aussi, hein. Donc là, on a eu 3 cartes. Donc là, il y avait une nouvelle rencontre en premier, je me souviens bien, nouvelle rencontre, ou renouveau, ou le fait de revoir quelqu'un, dating, magie, amour passionnant et envoûtant, et de l'amour, donc très bien, et guérison de l'enfant intérieur. Donc il y a peut-être aussi, ça peut être aussi le fait de vous octroyer, de vous offrir à vous-même un nouveau départ pour aller vers une relation ou des relations plus riches, plus abondantes, plus alignées avec vous-même, grâce à un voyage intérieur et en vous donnant beaucoup d'amour aussi, ou peut-être vous faites une nouvelle rencontre lors d'un voyage, un déplacement, hein, qui vous fait retrouver votre enfant intérieur, qui apporte un renouveau, un nouveau départ et guérison de l'enfant intérieur, hein. Voilà, allez, on va regarder tout de suite février. Alors, février, on va commencer par le général. Donc, vous avez eu l'empereur. Campagne, alors là, il y a eu 2 cartes. Campagne, santé et la grâce. Donc là, il y a peut-être une idée de stabilité retrouvée. Le roi de denier, ouais, c'est pas mal. Le silence et la banalité et l'épanouissement. Donc là, avec l'empereur, alors ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être le fait de retrouver votre stabilité, votre pouvoir, votre puissance, de l'autorité aussi. C'est le côté masculin, hein, l'empereur. C'est aussi le fait de faire des bonnes affaires, de peut-être donner ou de recevoir de bons conseils, des conseils judicieux. Et puis avec le Béline, il y a encore cette idée quand même de repos, de pause. Alors, est-ce que c'est grâce à cette période de repos, de calme, de pause qu'il y aura eu au mois de janvier, ce qui vous a permis de vous ressourcer, de retrouver une paix intérieure, de bonnes énergies, de guérison. Et là, du coup, bah, vous recevez une récompense de l'univers, de l'abondance, des bénédictions, ou de l'inspiration qui revient. Peut-être ça vous a apporté peut-être un éveil spirituel aussi, hein, le fait de méditer. Attendez, je me gratte juste. Et voilà, il y a cette idée-là là, de quelque chose de bien-être ou d'être dans le bien-être tout simplement intérieur, grâce à une stabilité qui revient. Du coup, ça vous permet de retrouver votre pouvoir, votre force, une belle énergie. Le roi de denier, on est dans la sécurité, hein, de nouveau, qui est retrouvé. On peut vous parler. Alors là, il peut y avoir une énergie masculine, hein, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui est plutôt stable, quelqu'un qui sait faire fonctionner. Là, il y a quand même 2 énergies, d'être un très bon homme, ou en tout cas de gérer très bien vos affaires, de les faire prospérer. Il y a une notion d'abondance, sans prendre de risques, hein, en étant
vraiment malin et puis rusé dans les affaires. En fait, le roi denier, c'est Midas, c'est celui qui transforme en or tout ce qui touche, hein. Donc il y a l'idée d'entreprendre, ouais, d'entreprendre avec l'empereur aussi, hein, d'être dans la construction, avec des fondations solides. Et puis bah, le silence. Donc il y a encore cette notion, voilà, de calme, de rester dans le silence, dans le mystère. Alors est-ce que vous n'allez peut-être pas vous allez peut-être pas trop partager. Il y a peut-être des nouveaux projets qui vont se mettre en place, ou bien c'est peut-être une nouvelle relation, cette rencontre qui se fait en janvier, c'est avec cette personne, peut-être, et vous allez peut-être rester silencieux, ne pas trop en parler, rester discret. Ou alors ça peut aussi parler en fait, d'un prélude avant, de quelque chose d'un calme avant la tempête, en fait. Voilà, il y a peut-être quelque chose de mystérieux, de quelque chose qui va rester un peu secret, caché, ou dans le silence. Voilà, à voir. Et puis ensuite, on finit avec le tarot, le Oshozen tarot. On parle de la banalité, l'épanouissement. On est dans le 8 de terre, donc le 8 de denier qui parle de travail, mais qui parle là, dans ce jeu aussi d'avancer pas à pas, à votre rythme, en restant vous-même, en étant dans la simplicité, en exprimant qui vous êtes, et en prenant la vie avec légèreté. Et puis tout ça, ça vous apporte un épanouissement. Là, c'est la reine de bâton, donc on parle aussi de séduction, de profiter de la vie, de croquer la vie à pleines dents, d'être dans la séduction, l'amour, de s'accomplir, c'est un peu la fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit. Il y a aussi l'idée d'écouter votre intuition et de retrouver de la joie. Donc ça, février, vraiment sympa. Alors au niveau sentimental, on vous dit, travaillez sur votre couple, laissez une chance à une relation ou à votre relation, amitié. Donc peut-être cette nouvelle rencontre du mois de janvier vous pourriez prendre le temps, ne peut-être pas aller trop vite et prendre le temps de vous connaître correctement, vous forcer à rester peut-être un petit peu distant ou ne pas trop aller vers l'engagement. Donc l'amitié, la solitude forcée, de nouveau l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité et rupture morne. Alors, là, il y a peut-être une idée quand même de vous isoler au niveau social, amical. Peut-être pour vous concentrer sur vos nouveaux projets ou sur cette stabilité que vous souhaitez garder. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau de l'amitié, de la loyauté ou de la fidélité aussi. Ou bien, si c'est dans une nouvelle relation, là, ou une relation existante, il y a peut-être soit vous vous éloignez d'amis qui ne sont pas des vrais amis et qui ne vous favorisent pas ou qui ne vous aident pas à faire évoluer une relation. Soit vous pourriez aussi tout simplement, dans cette nouvelle relation rencontrée en janvier, préférer rester amis. C'est possible. Voilà, vous verrez. Hein, surtout, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo par la suite, hein. Alors, le mois de mars, que je me trompe pas dans les temps, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Donc, le mois de mars, vous avez le 9 de feu, la ruine. Bon, début d'année un peu chaotique, hein, on va dire. Alors, le 4 de denier inversé, vous en avez eu deux là, et le 4 d'épée inversé. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que l'énergie de janvier, là, la pause, ça s'arrête. Alors, là, par contre, on a le malheur et la naissance, c'est pas globe, mais derrière, transformation et renaissance. Donc, c'est certainement un mal pour un bien. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Avec le 9 de feu, il y a une idée dans ce jeu, hein, pardon, de prudence. Là, il y a une idée de prudence quand même, avec la ruine aussi, hein, parce qu'il y a quand même un effondrement avec la ruine. Donc là, il y a une incertitude, il y a le fait de réexaminer les situations, les circonstances, les possibilités que vous avez, tout ça en écoutant votre intuition, parce qu'il y a quelque chose
vous tombez dessus là, c'est la tour, hein, donc c'est l'effondrement, c'est quelque chose qu'il faut sacrifier, c'est une infortune, quelque chose qui s'anéantit, qui s'arrête subitement, une rupture, une déstabilisation. Alors, peut-être suite à cette séparation, cette rupture avec les amis le mois précédent, c'est possible. En tout cas, avec le 4 de denier inversé et le 4 d'épée inversé, là, vous vous débarrassez de l'ancien, vous laissez partir justement ces personnes, les gens, les possessions, vous acceptez, hein, vous lâchez prise en fait. Je pense que vous allez lâcher prise, accepter cette situation. Il peut y avoir aussi des personnes qui viennent vous apporter leur aide, de la générosité. Et puis là, il y a une idée de retrouver une force mentale, de vous réveiller, hein, de ce moment de peut-être de stagnation qui était encore peut-être janvier, et puis peut-être encore un peu en février. Il y a le fait de vous réinsérer dans le monde, de sortir d'un isolement, hein. Donc peut-être quelque chose qui s'arrête, comme je disais, un mal pour un bien, pour vous permettre, finalement, peut-être que vous étiez dans un enfermement, hein, dans une situation qui vous enfermait, qui vous bloquait, qui vous isolait, qui vous rendait en plus, qui vous mettait mal, dans un mal-être, de la dépression. Là, il y a peut-être aussi, suite à, je ne peux pas nier, là, c'est le décès quand même, hein, c'est la perte, c'est le malheur. Donc il y a peut-être, vous pourriez aussi avoir quelque chose qui s'arrête brutalement, qui venait de débuter. Donc ça peut être cette nouvelle rencontre qu'il y avait en janvier, février. Ça peut être des projets que vous aviez commencé à mettre en place en février qui s'avortent, qui s'arrêtent complètement. Là, j'annonce rarement, mais on peut parler effectivement de grossesse qui s'arrête, hein, de grossesse qui s'arrête, qui va pas au bout. Voilà. Mais je suis pas trop sur la grossesse qui s'arrête, qui va pas au bout. Ou alors ça a été le cas dans le passé et là il y a peut-être une possibilité de reprendre, de remettre ça, voilà, ou de faire autrement. C'est-à-dire peut-être s'il y a des difficultés à procréer, il y a peut-être d'autres solutions, d'autres possibilités d'être parent. Voilà. Bon, là c'est vraiment particulier, ça ne pourra pas parler à tout le monde. En tout cas, vous terminez le mois de mars avec quelque chose effectivement qui s'arrête. La renaissance, c'est la fin d'un cycle pour aller pour renaître à quelque chose de nouveau qui sera plus fort, plus lumineux, mieux pour vous, plus aligné, qui conviendra plus. Grâce alors là aussi, la transformation, c'est la mort, hein, donc c'est quelque chose qui s'arrête. Mais pareil, pour une renaissance, pour une transformation, pour quelque chose qui sera sur quelque chose de nouveau. Donc il y a une idée de laisser l'ancien qui vous amenait peut-être de la perte ou du chagrin, des moments difficiles pour aller sur quelque chose de nouveau, hein, de plus nouveau, de plus aligné avec vous, qui vous convient plus. Au niveau sentimental affectif, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Avec l'oracle coup de cœur, vous avez le piment. Donc là, il y a peut-être une notion quand même de crise, de tension, de conflit. Ça peut être aussi la passion, la fougue. Le retour, l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle et radiance mutation. Bon. Alors là, attention peut-être. Donc là, il peut y avoir le retour de quelqu'un, le retour d'une relation passionnelle, avec de la passion, ou le retour de conflit aussi, hein. Le piment, c'est l'un ou l'autre. Dans une relation où il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle, mais peut-être que c'est ça qui vous fait revenir à chaque fois dans cette relation, alors que vous prenez peut-être pas le temps ou alors vous tombez toujours sur les mêmes genres de relations, mais parce que vous prenez peut-être pas le temps de connaître les personnes avant. Il y avait cette idée-là avant de prendre le temps, je crois, ou alors, alors peut-être c'est après que j'ai vu ça, je ne sais plus. Ou il y a une notion de prendre le temps de connaître les personnes, voilà, pour peut-être ne pas vous enflammer, ne pas vous emballer, et puis au final vous retrouver dans une situation de relation passionnelle. Voilà, il y a peut-être ça, il y a peut-être une transformation. Alors ça peut être une transformation intérieure en vous qui fait que là vous allez prendre le temps, justement, peut-être vous rencontrer quelqu'un qui vous attire beaucoup, il y a très forte attraction et beaucoup de passion, mais vous allez peut-être calmer le jeu parce que vous avez
vous avez eu une transformation intérieure, une radiance, une mutation intérieure, hein, qui vous permet de prendre le temps qui vous a fait réfléchir là-dessus et qui va vous... Maintenant, vous allez, dorénavant, vous ferez peut-être plus, vous calmerez peut-être plus le jeu, parce que les béliers, vous foncez tête baissée sans réfléchir, sans forcément écouter les attirances tout de suite, hein. Voilà. Alors, juste un instant, il faut que je boive un petit coup. Voilà, ça fait du bien. Je n'étais qu'à la moitié de cette vidéo que... Allez, on va essayer de moins parler, parce que je crois que là, je vais mettre trop longtemps sinon. Alors, pour le mois d'avril, hop, le mois d'avril, le 3 d'air, les présents, le roi d'épée inversé, l'alpha, l'éveil et la confiance. Bon, alors avec le 3 d'air, dans ce jeu, on parle de points positifs, de quelque chose de positif. C'est un départ naturel, le fait de voir la vérité, d'être plus clairvoyant, d'avoir de l'aide pour être plus clairvoyant. Et c'est avec les présents, bah, alors c'est peut-être quelque chose qui s'arrête, hein, une rupture, mais c'est quelque chose qui est positif en fait. C'est encore une idée encore une histoire de mal pour un bien, de cadeaux un petit peu cachés, parce que là, on parle de cadeaux, de dons, ou bien c'est des situations totalement différentes, hein. Là, il y a peut-être voilà, quelque chose qui s'en va, un départ, peut avoir aussi un ressentiment de rejet aussi avec cette carte. Et en même temps, dans le même mois, recevoir des récompenses, des cadeaux, des dons. On a aussi la providence qui vous vient en aide, hein. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi une idée de providence qui vient un peu vous aider à être plus clairvoyant, à laisser partir, à lâcher prise sur une situation, peut-être aussi. Voilà, ou des amis qui viennent vous aider, vous soutenir. Ça peut être du soutien aussi, des appuis. Le roi d'épée inversé, on parle d'égoïsme, de sournoiserie, de malveillance, de la malveillance préméditée, de quelqu'un qui... Alors, ça peut être aussi le fait d'être trop prudent aussi, trop dans le retrait, dans la distance, dans les non-dits aussi. Il y a le roi d'épée, c'est aussi l'autorité, c'est aussi le fait d'être trop autoritaire, trop froid, trop distant. Donc, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui était comme ça et qui part ou que vous laissez partir, et d'où le fait que c'est un cadeau, parce que, en fait, bon, c'est quelqu'un, il y a peut-être une situation, alors c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation qui était pas très claire, pas forcément, qui sera pas forcément bonne pour vous, ou alors il y a peut-être un excès de prudence. Attention aussi à ne pas être dans l'excès de prudence. Bon, l'alpha, c'est le nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau qui arrive. La nouveauté, le commencement. Ouais, voilà, le commencement, la nouveauté. Et puis, bah, l'éveil, on est dans l'as d'épée. Donc, c'est encore un nouveau départ. Là, dans ce jeu, c'est aussi le fait d'avoir une compréhension universelle, une clarté d'esprit qui permet un détachement. Et puis, la confiance, ben, c'est le cavalier d'eau, donc c'est le cavalier de coupe. Donc là, on peut avoir aussi décidé de prendre une décision de façon rationnelle par rapport à des valeurs ou quelque chose qui vous tient à cœur, ou par rapport à un amoureux ou une amoureuse, ou une relation amoureuse aussi, ça peut être ça. Et ça peut être aussi, c'est l'idée aussi dans ce jeu de lâcher prise et de faire confiance à la vie, ouais, de faire confiance à la vie, de vous lancer dans quelque chose avec confiance, de prendre une décision, un nouveau départ en confiance en fait. Ensuite, au niveau sentimental, affectif, relationnel, vous avez l'expièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. La chance. Alors là, vous en avez eu plusieurs. Vous avez eu sortir de l'ego, entente et nouvel amour. Le coup de foudre et l'hiver. Alors, bon, l'hiver, il y a encore cette notion de froideur, de personnes peut-être de signe d'eau,
de personnes de signe d'eau ou bien qui sont un peu froides, distantes. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre, mais une opportunité de nouvelles rencontres ou de nouvel amour ou d'un renouveau dans une relation. Mais si vous retrouvez de l'espièglerie, de l'amusement, de la légèreté, bon là, il y a quand même, moi je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, ou alors un événement soudain qui permet de revoir quelqu'un ou de retrouver une bonne entente dans une relation, mais il faudra sortir de l'ego, faudra peut-être sortir de l'entêtement ou de l'ego surdimensionné ou trop de fierté pour réussir à trouver un accord, une entente, peut-être en étant plus dans la légèreté, l'espièglerie, le côté enfantin, et ou alors il y a peut-être le fait de prendre de la distance, justement, de décider de séparer ou de prendre une distance parce qu'il y a une nouvelle rencontre ou alors parce qu'il y a trop d'ego et trop d'immaturité peut-être aussi. Finalement, vous décidez d'un coup de prendre de la distance. Bon, voilà, on verra. Vous me direz peut-être d'ici là dans les commentaires, mais au courant tout au long du début d'année. Alors, ensuite, nous avons le mois de mai avec le 5 de feu, qui est en accord avec le numéro du mois, hein, le 5. L'étoile de la femme. Le 6 de bâton. Bon, c'est pas mal ça, hein, pour le mois de mai. La mutation et au-delà des illusions, le jugement. Ok. Alors avec le 5 de feu, qui est logiquement le 5 de bâton, mais dans ce jeu, on va être plus sur l'idée de foisonnement d'idées créatives, une grande inspiration ou même du remue-ménage un petit peu créatif en fait, d'être aussi unis dans la diversité, d'en fait d'utiliser les différences voilà, de prendre les différences comme quelque chose de positif, de respecter les différences des uns et des autres et une envie d'avoir la liberté d'explorer des nouveaux horizons, des nouvelles idées plus extravagantes, de relever un défi aussi. Alors l'étoile de la femme, là on est plus sur le féminin, sur la créativité de nouveau aussi, hein, d'énergie douce aussi, créative, d'évolution spirituelle. Alors peut-être que vous allez créer quelque chose voilà, au niveau de l'imaginatif, de la création, l'inspiration, peut-être au niveau spirituel, qui va vous apporter de la reconnaissance, du succès, une victoire, d'avoir de l'avantage dans quelque chose, dans une situation, des louanges, de l'acclamation, récompense, reconnaissance, bonne volonté, célébrité, fans, supporters, foule, être dans les feux de la rampe, être sous les feux de la rampe, avoir le vent en poupe. Donc là, il y a quelque chose qui vous apporte vraiment du positif. Le mois de mai va être vraiment chouette. La mutation, c'est le changement de direction, la transformation. La transformation, c'est aussi passer à l'action. Ça peut être un déménagement aussi, une progression ou une régression aussi. Mais là, avec les cartes, alors attention, ça peut être une régression parce qu'il y a quand même le jugement. Donc attention, peut-être grâce à ne pas rester sur des acquis après ça, peut-être attention à ça. Attention à rester toujours dans le vrai et à ne pas être au-delà de l'illusion. C'est peut-être que cette reconnaissance va vous permettre de sortir de situations aussi qui étaient illusoires ou qui vous mettaient dans l'illusion, d'ouvrir les yeux peut-être plus facilement aussi. Et sinon, il y a l'idée en fait, d'aller chercher à l'intérieur de vous-même la vérité, votre vérité. Et puis, peut-être aussi de ne pas faire de jugement à la hâte, de lâcher les jugements et les opinions parce que ça vous divise et c'est contraire un peu avec ces énergies d'être unis dans la diversité, dans les différences.
Donc là, il y a peut-être le fait de vous unir à d'autres personnes qui peuvent vous apporter du succès, une reconnaissance, du triomphe, aussi de une victoire, parce que vous changez un petit peu votre façon de voir les choses aussi, et vous essayez d'être dans le jugement peut-être aussi. Alors, au niveau sentimental affectif, le lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Surprise. Surprise. Alors, la communication qui est tombée à l'envers et jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses et trahison adultère. Donc là, il pourrait y avoir une mauvaise surprise. Parce que la carte de la surprise, c'est pas forcément une bonne surprise. Ça dépend des énergies autour. Là, il pourrait y avoir une idée de lâcher prise. Ou bien c'est vous, et vous serez surpris par vous-même en fait, parce que vous allez lâcher prise dans une situation, une relation. Vous allez peut-être prendre de la distance, ne plus communiquer ou communiquer de façon légère, superficielle, sans aller au fond des choses. Parce que, alors, soit parce que quelqu'un va pas respecter les accords entre vous, soit il y a un sentiment de trahison, un sentiment, il y a peut-être un adultère, là, il y a peut-être aussi la surprise de découvrir une trahison, un adultère, mais il y a un manque de communication ou bien vous n'allez pas en parler. Parce que bon, elle est tombée à l'envers, je ne l'aimais pas à l'envers d'habitude, mais quand même, je me suis dit, c'est peut-être significatif, surtout avec les cartes qu'il y avait derrière. Donc, il va peut-être y avoir une coupure de communication, un besoin de lâcher prise suite à une découverte, quelque chose que vous découvrez, peut-être quelqu'un qui est trop superficiel, qui ne va pas au fond des choses. C'est peut-être qu'un ressenti, la trahison, ça peut être aussi une promesse non tenue, quelqu'un qui ne tient pas parole, qui est trop superficiel. Dans la communication aussi, peut-être des communications trop superficielles qui vous sont pas intéressantes. Voilà. Bon. Et ben on va finir hein, avec le mois de juin. Alors, le 2 de feu. Alors, je crois que vous en avez deux là aussi. Ouais. Le 2 de feu et le pendu. Je vais les mettre comme ça, vous les voyez. Ouais. La clé de la destinée, vous avez quand même des énergies fortes hein, en ce début d'année. Bon, de toute façon, l'année 2024 et 2025 promet d'être remuante hein, pour tout le monde. La justice, l'homme et la prière. Et puis, est-ce qu'on va pousser un petit peu le bonhomme là? Et puis, la nouvelle vision. Donc, on commence avec le 2 de feu et le pendu. Il y a une idée d'abandon, de sacrifice, d'abandonner un sacrifice, de sortir d'un sacrifice, de lâcher prise. Hein. Dans ce jeu, le pendu est plus dans cet état d'esprit de lâcher prise, mais on parle de délai aussi. Donc peut-être lâcher prise sur tout ce qui prend du retard, sur tout ce qui bloque. Avec le 2 de feu, on peut être dans les difficultés de communication, mais dans ce jeu, on est quand même plus sur le fait de lâcher. Je pense que vous allez lâcher prise, abandonner peut-être des choses qui stagnent pour aller vers l'inconnu plus facilement, avec confiance pour retrouver, parce que là, il y a aussi de retrouver de l'ambition de façon d'être inspiré par rapport à votre ambition, de planifier des choses de façon créative ou soit planifier des choses que vous allez créer, soit être plus créatif dans votre organisation. Voilà, il y a une idée quand même de finalement en tirer bénéfice de ce blocage ou bien c'est ce lâcher-prise, cet abandon qui vous permet de retrouver des énergies créatives, de l'inspiration. Ça peut être aussi des réponses. Alors, il peut y avoir des réponses là, il peut y avoir une communication qui vous amène des réponses, des révélations aussi avec la destinée. On parle aussi d'enseignement spirituel, de chemin de vie. Donc là, il y a quelque chose qui fait partie de votre destin. Il y a peut-être aussi l'idée d'abandonner, de capituler par rapport à votre destin et de vous remettre sur le droit chemin. Hein. Vous étiez peut-être un petit peu égaré et là, vous retrouvez le chemin de votre destinée. Voilà, ça peut parler aussi de faire un choix, de choix, mais destinés en fait. Hein. Et puis la justice, on est aussi un peu là-dessus, on est aussi sur les liens d'âme,
sur tout ce qui est le karmique, tout ce qui touche le karmique aussi. Donc, il y a peut-être une fin de contrat karmique aussi, d'être de nouveau dans la vérité, dans la droiture, dans l'honnêteté. On parle d'intégrité, de cause et d'effet aussi, de leçons de vie. Alors, il y a peut peut-être y avoir un déblocage parce que vous sortez de quelque chose de karmique, hein, de situation karmique, où vous comprenez une leçon de vie. D'où l'homme et la prière, hein, donc il peut y avoir un recueillement spirituel, hein. En fait, là, on peut parler beaucoup aussi quand même d'éveil spirituel, d'un fort éveil spirituel, alors peut-être pour un homme, hein, ou alors là, il y a peut-être aussi le fait d'être de retrouver votre chemin au niveau d'une relation, d'une relation de lien d'âme qui vous éveille, qui vous ouvre votre esprit, qui, hum, qui est plus aligné à vous-même et alors, avec la nouvelle vision, on a encore cette idée c'est encore le pendu, mais dans ce jeu, c'est le fait de voir les choses autrement, d'avoir une compréhension, une compréhension qu'en fait, il peut pas y avoir de bien sans mal, que en fait, tout est dualité, équilibre en un sens. Donc, il y a peut-être il y a aussi quand même une notion d'équilibre sur ce mois avec la justice. Donc vous retrouvez, moi je pense que vous allez retrouver votre chemin de la destinée et vous allez être de nouveau dans le droit chemin, euh, mais avec une conscience élargie de votre esprit, avec un éveil, je pense que vous allez passer un saut quantique en fait, et qui va vous permettre de lâcher prise et de sortir d'une stagnation peut-être bien quand même, hein. Mais de façon créative, en utilisant votre inspiration, votre intuition, quelque chose comme ça. Et en voyant, en comprenant et en acceptant que dans la vie, c'est jamais ou tout blanc ou tout noir. C'est pas toujours, ça peut pas être tout le temps que la belle vie et c'est pas non plus tout le temps que les galères, quoi. Donc, et les galères voilà, des fois on est au plus bas, c'est pour revenir au plus haut et c'est comme ça. C'est souvent comme ça la vie. Et quand on le comprend et qu'on l'accepte, on le vit beaucoup plus facilement. Alors au niveau sentimental, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, ça revient en bas par rapport au mois précédent. Donc maison, interdiction. Donc il y a peut-être quelque chose intérieurement que vous vous interdisez ou que vous empêchez. On vous interdit peut-être l'accès à quelque chose, à un endroit, à un lieu. Il y a peut-être un endroit où quand vous allez quelque part ou un lieu où vous vous sentirez pas très très bien. Alors on vous dit c'est une alarme, c'est attention, soyez attentif à ça. Choix matériel, oui, il y a peut-être déménagement. Ah, il y a peut-être pause, transformation, instabilité. Alors là, il pourrait y avoir peut-être une tentation, une possibilité d'aménager à plusieurs, de proposer, d'aménager, d'avoir un choix qui se fait par rapport plus au côté matériel que le cœur ou que le sentimental. Parce que là, il y a quand même deux fois, là, on a aussi un déménagement, foyer, c'est un peu ça, hein, c'est l'ouverture, des choses qui bougent, stop, stop, interdiction, pause. Là, c'est aussi transformation dans la matière, on peut aussi parler de choses concrètes et instabilité. Donc, soit vous allez freiner les choses parce que vous aurez un doute si vraiment le choix, il est porté sur le cœur ou si c'est vraiment par rapport à peut-être la dépendance matérielle. Affective aussi, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a le cœur fermé un peu, hein, qui s'interdit intérieurement quelque chose aussi, qui est plus axé sur le matérialisme que sur le cœur. Là, il y a vraiment une idée de stopper à chaque fois un avancement où on vous freine, mais c'est pour réfléchir, parce que, attention, ou alors c'est vous qui allez freiner par peur. Peur que ça vienne un peu vous déstabiliser ou ça vous déstabilise cette proposition. Vous ne savez pas trop si vous pouvez. Mais bon, on a quand même, si vous pouvez y aller ou pas, mais on a quand même le drapeau rouge, hein. Donc attention, soyez attentifs à vos ressentis, soyez à l'écoute de vous-même. Peut-être faire une liste de pour et de contre si on vous propose ça, d'un emménagement, d'une vie en commun. Est-ce que c'est plus pour le côté matériel, sonder la personne? Voilà. Il y a une idée quand même de prendre le temps là, il y aura un blocage. Ou alors, ça va être un blocage dans la matière.
un événement quelconque qui va vous bloquer, qui vient vous stabiliser, vous arrêter et qui vous pousse, vous oblige peut-être à déménager. Et là, ça peut vous déstabiliser aussi. Voilà mes belles âmes, ben voilà, j'espère que, ben, je peux pas vous dire, j'espère que ça vous aura, en tout cas plu, si, j'espère, ce format, cette guidance. Après, bah, vous verrez dans les mois à venir si ça vous parle ou pas et vous pourrez revenir sur la vidéo, me mettre les commentaires à ce moment-là. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne, sur les réseaux et je vous dis bah, à bientôt. Au revoir.